Mais puisqu'il y a des abrutis qui croient que les militaires ne réfléchissent pas et qu'ils ne doivent pas diriger les pays, bon, ils sont en train de nous prouver qu'ils peuvent diriger un pays. Les trois militaires sont en train de faire aujourd'hui ce que les pères fondateurs de nos indépendances auraient dû faire en 1960. Et en 1960, il y avait un seul qui avait les couilles, qui avait le courage, qui avait la connaissance, qui avait les références et qui s'est attaqué au problème de monnaie. Mais on l'a ramassé mort devant une ambassade. Je parle du Togo. Je parle de Sylvanus Olympio. Parce qu'il voulait sa monnaie. Toutes les dispositions étaient déjà prêtes. Et il s'est engagé à rembourser à la France ce que le Togo leur doit. Mais on l'a tué. On sait qu'il a tué aujourd'hui. Hein. La fable du sergent Yadema qui l'a tué, la fable est morte depuis longtemps. On sait qu'il l'a tué, mais ça a empoisonné la vie politique du Togo de 1963 à nos jours, à l'heure où nous parlons, juste pour protéger le franc CFA au Togo. Mais comment, Gilles? Il faut comprendre. Si moi j'étais français, effectivement, je n'accepterais pas la mort du franc CFA. Parce que c'est grâce au franc CFA que la France prend tout cadeau dans nos pays. De quelle façon? De quelle façon? Tu as une tonne d'or que tu vends. Il court rapidement à Chamalières, il fabrique les feuilles de chou, il vient te donner, il prend ta tonne d'or. Ah, tu as la même tonne d'or. Les Américains disent on veut l'or. On te donne des dollars. On les dépose à la Banque de France. Dès qu'on dépose là-bas, automatiquement la moitié appartient à la France. Et l'autre moitié, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique encore les mêmes feuilles de chou, on te donne. Oui, mais est-ce que les billets imprimés ne sont pas contrôlés par la Banque centrale? Quelle banque centrale? Des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais tu plaisantes. Mais même au contraire, normalement à Chamalières, on devait avoir un représentant de la BCAO qui contrôle. Mais non, c'est plutôt la BCAO qui a un représentant de la France qui a droit de veto sur 8 pays. Voilà. Un petit bougre atterri en costume cravate. Et il s'impose à ses volontés, ses caprices. Bon, je ne maîtrise pas la structure de Chamalier, je ne sais pas comment ça fonctionne là-bas. Oui, mais c'est une question de bon sens. Les gens qui nous écoutent, les experts, dites-nous comment ça fonctionne. Voilà, donc le représentant de la Banque de la France à la BCAO a le droit de veto. Et l'exemple le plus criminel de quoi serait capable ce représentant de la France, c'est la dévaluation en 1994. On a parlé d'évaluation, tout le monde attendait que ce soit 25%, et bien, au vote, au siège, non, le droit de veto du représentant de la France, aidé par ses esclaves locaux connus, ces deux pays, qui se prennent plus français que les Français. Donc quand la France leur demande un, ils disent non, chef, on t'en donne deux. Parce que sans toi, nous, on n'est pas là. C'est la blancheur de ta peau qui nous permet, nous, en tant que nègres noirs, d'exister. Tu veux 25%? Non, on fait 50. Non, 25% au départ. Non, on te donne 50%. C'est ce que j'ai dit. Et Gilles, voilà comment ça se passe. C'est enfantin, mais ça se passe comme ça. C'est de ça que souffrent des millions de Togolais, de Béninois, de Nigériens, de Burkinabés, de Maliens, d'Ivoiriens. Tout ce monde-là, regarde la galère générale dans laquelle nos peuples vivent, juste parce qu'il y a quelqu'un qui représente la France